Il faut quoi pour se maintenir en VCT l'année prochaine? Alors, il faut au minimum se qualifier au playoff. Se qualifier au playoff, tu rejoues les ascensions. Donc, c'est un peu comme des up and down finalement. Et si tu te qualifies aux Champions, donc au World de Valo, tu es sûr de rester, tu ne joues pas les. On est qualifié au World, c'est qui descend du coup? Mais j'en ai aucune idée, c'est pour ça leur format il est bizarre. Parce que du coup, si toutes les équipes qui viennent des ascensions se qualifient aux Champions, il se passe quoi du coup pour les prochains? On lock? Du coup, tous ceux qui ont fait une saison de folie sur les ascensions, du coup, ils sont en mode bon, on gagne les ascensions, mais malheureusement, les équipes qui pouvaient descendre et du coup, on pouvait prendre leur place, ils sont qualifiés Champions, donc c'est impossible, on joue for fun, les gars. Bizarre. Non, je vous dis, les gars, il y a des trucs bizarres. L'équipe la moins bien classée descend, même si elle est dans le top 4. Les deux équipes d'ascension? Oh, bordel. Donc les deux se qualifient aux Champions, et celle qui fait la moins bonne perf aux Champions descend en ascension. J'imagine, pour te qualifier aux Champions, t'es sûrement top 3, top 4 de la ligue. Du coup, tu vas avoir 6 ou 7 équipes derrière toi. Ah, du coup, 8. Parce que du coup, on sera 12 cette année. Et tu vas jouer les ascensions. Ah, les gars, le format va être. Dommage, un an trop tard, quoi. T'as pas de fou. Là, les gars, les dossiers se font aujourd'hui pour Valo. Putain, comme on a notre spot. Ils vont aller vendre des skins, ils sont en mode bon, les gars. Vous avez pas besoin de regarder le dossier. Non, eux, c'est bon. Ils veulent faire jouer un certain Squeezie dans leur roster, c'est pas grave, laissez-les, laissez-les. Et là, on est là, comme des bouffons. On va avoir la pression toute l'année maintenant. Et même si on se qualifie aux Champions, imaginons du coup c'est Apex, qui de base sont très forts pour faire des rosters. Parce que l'année dernière, ils font finale contre nous, on n'aurait jamais dû gagner cette finale, les gars. On la gagne. Ils reviennent l'année d'après, ils regagnent. Ils se qualifient enfin pour les VCT. Bah, ils savent faire des rosters, donc putain, il y a cette pression aussi. Apex, ça va être faible, ils perdent leur meilleur joueur. Bah écoute, l'année dernière, ils ont perdu leur meilleur joueur aussi. Tout le roster d'Apex était en finale contre nous. Ils sont partis en VCT et pourtant, ils ont encore gagné. Vous descendez en VRL, vous arrêtez. Faudra discuter. C'est peut-être ce moment-là où on ira sur Counter-Strike, les amis. Peut-être. Faudra discuter en tout cas. C'est pas des trucs que je pourrais te dire dans l'instant T. Non, on parle pas de Valo. Ouais, mais je te cache pas que une fois que t'as connu les VCT, que c'est compliqué de retourner en VRL, de quitter. Parce qu'en fait, du coup, si t'es plus en VCT, ça sert plus à rien que tu restes à Berlin. Donc en fait, tu revends tous les appartements que t'as à Berlin. Tu revends l'AGH que t'as à Berlin. Enfin, tu revends, non, tu arrêtes de payer. Enfin, du coup, tu redonnes tout. C'est pas pour te requalifier pour ensuite retout acheter. C'est compliqué en plus, hein, l'Allemagne, les gars. Hein. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, administrativement, waouh, dur. J'ai pas encore mangé, je suis fatigué. En fait, c'est dur de te dire, pas grave, les gars, allez, on retourne en VRL. Allez, on y retourne. Et après, on refait toutes les complications juridiques qu'il y a à faire en Allemagne pour une année de plus en VCT. Non, c'est compliqué. Hein. On en a parlé vite fait. En fait, il faut juste donner le maximum pour essayer de faire la meilleure peur possible. Mais c'est très spécial. Je vais pas vous mentir, c'est très spécial parce que en fait, c'est dur de retourner en VRL et de vouloir toujours continuer à jouer dans la ligue en fait. Parce que en fait, c'est une implication, c'est un all-in que tu as fait en termes de. Je parle même pas de budget de joueur ou que ce soit, en fait, c'est toutes les infrastructures mises à côté. Alors, quand tu es une équipe qui est déjà en LEC, etc., c'est moins grave. Enfin, si tu déjà basé aux US en Allemagne, parce que du coup, ta GH sert déjà pour des joueurs League of Legends ou les appartements que tu as servent déjà pour des joueurs League of Legends. Tu peux en faire quelque chose. Nous, à Berlin, on n'a rien à faire d'autre. Donc, tu gardes pas ça un an, du coup, tu le redonnes, du coup, tu pourras plus avoir la même location si jamais tu te requalifies. Administrativement, c'est galère. Sur World Champion, c'est que. Ouais, en fait, je sais pas, ils sont un peu bizarres. Un coup, ils te disent que non, ça changera peut-être après l'année d'après, plus personne n'aura un spot garanti. D'un autre côté, ils disent non, c'est dans 3 ans, 4 ans. Non, on va revoir comment c'est fait. Aucune idée. Mais en fait, c'est quand même malsain d'avoir un format où des équipes qui sont qualifiées, qui méritent leur place pour être ici. Après, c'est l'écosystème qui veut ça. C'est parce que c'est pour que les équipes, du coup, investissent, les sponsors soient là, que tu sois garanti de rester même si tu fais une contre-perf. En fait, ça donne des garanties et du coup, les garanties te donnent de l'argent. Donc, c'est compréhensible pour l'écosystème. Mais en dehors de ce côté écosystème, c'est pas méritant, c'est bizarre. Genre, t'es là, une équipe peut se permettre d'être top place tout le temps, tous les ans, et quand même être sûr de rester. Toi, là, on vient d'en parler, on peut se qualifier aux Champions et moins bien faire que Apex et rejouer notre qualif. Enfin, tu sais, c'est bizarre. Il y a vraiment un monde où Amus lâche Valo. Bah, en vrai, ouais, c'est le format est bizarre, les gars. En fait, ça nous ferait toucher parce que c'est un jeu qu'on affectionne de fou, mais en fait, aller rejoindre en VRL et te dire que t'es plafonné par un système de qualification qui est, enfin, qui est biaisé, tu vois, que tu le veuilles ou non. Bizarre parce qu'après, du coup, tu dois te requalifier, mais tu dois te requalifier, du coup, tu dois prendre des joueurs VRL, mais très peu de joueurs VCT qui. C'est dur, hein.
Regardez, cette année, JL avait un roster très prometteur, un roster avec des joueurs capables de jouer en VCT. Vous avez vu à quel point c'est dur? Même pour l'ascension, je trouve qu'on est arrivé la bonne année, tu vois. Tu nous mets l'année d'avant, le niveau est tellement stack. Enfin, tu vois, cette année, ça c'était dur. Déjà, l'année dernière, c'était dur quand même. Pour faire 13 matchs dans l'année, ça.